Cher Olivier, merci et bonjour d'être parmi nous aujourd'hui pour ces petites mini-interviews concernant la résonance de la Merkaba. Avant tout, avant de te laisser la parole, je vais te présenter pour que les gens fassent plus ample connaissance avec toi. Donc, tu es philosophe, tu es écrivain, tu es diplômé en anthropologie, tu es égyptophile depuis plus de 40 ans, tu diriges l'espace LENA et l'école de philosophie à Nabab à Biarritz. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Ok. De plus, j'ai cette chance de faire l'ouverture de la seconde édition avec toi, qui aura lieu les 21 et 22 octobre de notre événement. Et comme d'habitude, dans ces mini-interviews, je vais te poser quelques questions. Donc, deux questions en général. Donc, la première, elle est assez simple, mais que représente pour toi l'étoile de Merkaba? Alors, l'étoile de Merkaba, bien entendu, c'est plutôt un symbolisme qui est traité du judaïsme, mais son nom veut dire char divin. Mais en fait, c'est une étoile qui représente la destinée humaine et l'accomplissement humain. Puisque, en fait, et c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir la relier à l'Égypte, puisque l'Égypte est la racine en Occident ou la civilisation d'Occident qui va mettre en place tout le parcours de la destinée humaine vers son accomplissement. Et on peut dire que l'étoile de Merkaba représente la réalisation qui peut s'accomplir en l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs tétraèdres qui sont dessus. Ces tétraèdres donc, sont des formes triangulaires. Il y en a 8 qui forment une pyramide, chacun, 8 tétraèdres qui forment une pyramide. Et la pyramide est un symbole avant tout égyptien, mais plus que ça, c'est un symbole qui représente l'humain dans sa totalité et dans sa perfection. Donc, l'étoile Merkaba est une étoile un petit peu représentative d'un symbole global qui représente donc l'homme dans son évolution et l'homme dans son accomplissement. En Égypte, l'étoile Merkaba, telle qu'elle est représentée, telle qu'on peut la voir représentée, n'est pas tellement là. Mais par contre, la notion de cette étoile comme accomplissement, elle existe en Égypte avec une étoile qui est une étoile à 5 branches. Mm. Cette étoile à 5 branches et qui est la représentation de la pyramide. La pyramide, c'est un carré qui se dynamise par les diagonales et à partir des diagonales, il y a un centre qui se crée. Et ce centre qui se crée, si on le lève, on a la construction d'une pyramide et qui est donc le signe de Merkaba. Et si on regarde bien, bon, il faudrait le faire au tableau, mais à l'intérieur de cette pyramide se dessine une étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches est le symbole de l'accomplissement de l'homme. Et c'est pour ça que pendant 3000 ans, on va retrouver sur tous les plafonds égyptiens cette quête de l'épanouissement et de l'accomplissement humain avec la même étoile à 5 branches. Donc l'étoile Merkaba représente ça, du moins pour moi. Et quand vous me l'avez présenté pour la première fois, d'abord son nom, le nom est beau à entendre, Merkaba. Merkaba, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une très belle sonorité dedans. Alors bien entendu, on pourrait faire un petit langage des oiseaux, mais on pourrait s'amuser à prendre les 3 syllabes. Hein, mer, ka et ba. Hein, mer, ka et ba, c'est en Égypte, il y a des significations avec surtout le mot ka et le mot ba. Hein. Le mot mer, bien entendu, c'est la notion de l'océan, c'est la notion du noun, c'est la notion de la plénitude. Et le ka et le ka, c'est la partie magnétique que chaque homme est capable de dégager et de révéler. Et le bas, c'est sa partie immortelle, son essence divine. Le Mm. Ka était représenté par 2 bras au-dessus de la tête en Égypte, et le bas était représenté par la tête d'une hirondelle. Donc Merkaba, c'est très beau à entendre, et Merkaba, c'est le magnétisme et la partie divine de chacun, et son reflet magnétique qui s'exprime à travers son corps et à travers ses postures de vie. Et voilà, et donc pour moi, donc Merkaba, c'est cette notion de cette plénitude, cette totalité. Et qu'on représente donc aussi en Égypte par l'étoile à 5 branches. Alors c'est peut-être un petit raccourci, mais
mais quand la question m'a été posée, c'est de suite l'image que j'ai vue entre Merkaba et l'étoile à cinq branches. Voilà. C'est magnifique et du coup, ça en dit tellement sur l'événement Merkaba, l'esprit de la science. C'est voilà, c'est très porteur et c'est très, moi, waouh, ça me porte et merci pour cette explication, Olivier, parce que je me dis, ouais, vraiment, je trouve que ça représente aussi l'événement par rapport à ce que tu dis. Donc ça, c'est génial. Et, et justement, je voulais te demander par rapport à, tu l'abordais un tout petit peu, mais le jour de notre première rencontre jusqu'à aujourd'hui, quelle résonance a eu pour toi justement cette étoile de Merkaba ou l'événement, l'esprit de Merkaba, l'esprit de la science? Ah ben, en fait, quand vous êtes venu pour la première fois me parler de cet événement et de ce que vous vouliez faire, j'avoue mon ignorance sur la notion de Merkaba. Je ne connaissais pas Merkaba. Mm. Et ensuite, le mot a résonné en moi. Et en fait, si je voulais faire un lien, je dirais que Merkaba, ça symbolise encore une fois la quintessence des savoirs. Mm. C'est la quintessence des connaissances, c'est la quintessence des savoirs. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce séminaire et ces 2 jours sur science et énergie, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a nécessité de redonner une nouvelle quintessence au savoir. L'homme n'a pas tellement changé. L'homme est à peu près le même depuis au moins 8 à 10 000 ans. Le questionnement intérieur est le même. Nous avons le même questionnement intérieur depuis tant et tant d'années. Il y a eu des époques où des grands philosophes, des grands penseurs ont apporté les fondamentaux aux réponses, ont apporté les fondamentaux et les bases. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles sciences qui sont en train de naître et d'éclore. Et ces nouvelles sciences permettent de renouveler ces enseignements ancestraux. Et je pense que l'événement Merkaba sert à ça. Il sert à relier la capacité de voir dans les enseignements ancestraux une nouveauté, un renouvellement, une revitalisation par l'acquisition des nouvelles données qui sont apportées aujourd'hui, aussi bien en neurosciences, aussi bien en astrophysique, aussi bien en psychologie humaine. C'est-à-dire que l'homme est en train d'acquérir une nouvelle métaphysique, bien que si on regarde avec lucidité l'époque dans laquelle nous sommes, des fois on peut être un peu désemparé. Mais c'est certain qu'il y a aussi des personnes qui œuvrent à la capacité de repermettre une synthèse en l'homme. Et c'est encore la notion du symbole de la Merkaba. Merkaba, c'est aussi l'esprit de la synthèse. Mm. Et l'esprit de la synthèse, on le retrouve aussi dans l'étoile à cinq branches. L'étoile à cinq branches, ça représente l'homme, c'est-à-dire c'est le quaternaire humain qui se synthétise dans un cinquième élément, qui est l'esprit. Mm. Et voilà, j'ai un autre dada, c'est mon profond amour pour Saint-Exupéry et mon profond amour pour la quête universelle. Mm. Et Merkaba, c'est pareil, c'est l'homme universel qui chante à l'intérieur de l'étoile. Et Merveilleux. donc, c'est ça vers quoi va cet événement. Et l'événement qui doit se faire le 22 et 23 octobre est un événement qui cherche donc de faire naître l'homme universel en nous. Voilà. Alors, ce qui est merveilleux, Olivier, c'est que tu es tellement passionnant qu'on va malgré tout s'arrêter là. Et comme ça je suis sûre que ça va pousser des gens à venir à l'événement Merkaba parce qu'on a tellement envie de t'écouter des heures et des heures que bah, je te remercie de nous partager cette passion. Et du coup, donc, il va falloir qu'on se quitte. Mais justement, merci de donner aux gens de venir, d'avoir envie de venir te voir. Et bien entendu, à la fin de cette vidéo, je mettrai toutes les descriptions pour que les gens puissent venir te rencontrer ou rentrer en contact avec toi via les biais de Eh tes bien, il réseaux. n'y a pas de... À tous les cas, bravo à toi et bravo à vous de faire ce genre de choses, puisque c'est jamais facile de vouloir faire bouger les lignes. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup, mon cher Olivier, et je te dis à très très vite.